Cassel, de la Benoge, 32 ans, ça fait 20 ans que j'habite ici. Je suis donc Philippe Fiton, je suis arrivé ici avec mes parents en avril 1960. Alors moi c'est Mohamed et j'habite ici depuis 2003. Ici, on est arrivé le 1er juillet 68. Mon nom c'est Vittorio et ça fait un an le 3 mai. C'est un vieux bâtiment mais bon, ça m'embête maintenant. Je trouve que c'est dommage qu'ils ferment, justement qu'ils ferment, même s'ils disent que c'est dans un an et demi, mais c'est souvent c'est après un an et demi. Hein. Pendant un an et demi ou 2 ans, qu'il y ait des familles qui peuvent bénéficier de ces logements, quoi, qui sont pas trop mal, quoi, justement, qui sont bien même. Qui sont même bien. Personne ne se rendait compte, 50 ans du jour au lendemain, on vous diplôme. Moi, comme je dis souvent, bon, ça serait la fin de vie, je mourrais, bon d'accord, c'est différent, mais là, il n'y a rien qui... Ils n'y pensent pas, ça, il n'y a rien à faire. Je pense qu'on ne le vivra pas bien parce que on dira, tiens, ben, il y a 50 ans dans notre vie là qui part. C'est ça surtout. Qui part en gravats. On sera dans les gravats avec eux. Voilà, c'est tout. On émettra des regrets, hein, sûr. On dira, on était bien. C'était le bon temps, c'était mieux avant. Ouais. Je n'ai aucune nostalgie dans la mesure où cette bardée aujourd'hui et cet ensemble, quand je n'ose même plus regarder dans le jardin tant je suis écœuré. C'est vomité. Ben, tout va être démoli, puis c'est tout. Et puis après, on s'en fiche. Cette barre, comment je la qualifierais aujourd'hui, sacrifiée. Voilà, c'est tout. Je vois pas ce qu'on peut dire d'autre que sacrifier. Non, c'est pas possible, c'est à moi. C'est comme si en fait tu t'appropriais le truc. Genre ça, il faut pas y toucher, c'est à moi. Parce que les souvenirs que tu as eu là, et tous ces trucs-là, en fait, ils sont là. Et l'homme, il est comme ça, en fait. Il a besoin de se repérer à quelque chose. Il y avait même un jeu, je crois. On mettait un ballon ici. Si je m'en souviens. Ouais. Il fallait pas le faire tomber. Ah, c'était quelque chose, hein. Et c'est là, en fait, où tu vois que tu as grandi. Parce que tous tes souvenirs commencent à partir les uns après les autres. Je me dis, putain, ça y est, c'est fini. On approche de on approche de la retraite. Ici, on restait dans l'entrée. Dès que tu voyais une maman qui arrivait avec les courses ou quelqu'un qui faisait les courses, hop, on allait les aider. C'était pour ça que je dis d'où vient la famille. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui arrivait, une personne âgée, qui arrivait, toujours le respect, on se levait. S'il y avait des courses, on l'aide. Arrivé à l'heure du repas, comme tu disais, on était tous dans le jardin. Et les parents nous appelaient chacun son tour. Genre, hop, tu dois manger. Il n'y avait pas de honte en fait. C'est des bons souvenirs. Des plus des 1, des 2. Parce que après, c'était là, comme je dis, la plupart des jeunes habitaient D1, D2, donc quand tu restais devant le bâtiment, personne ne pouvait rien te dire parce que tu habitais là. Après, tout ce qui était D3, D4, D5, c'était plus ces personnes âgées un peu, tu vois. Donc tu ne pouvais pas rester là-bas, ils n'avaient pas l'habitude, ça les gênait un peu. Donc tout le temps le respect. C'est vrai que l'entrée qui a pu se marquer, c'est vrai que tu as raison, c'est la D1 et la D2 vraiment. C'est là où les gens restaient. Après, ils ont essayé de rester vers la D3, D4, mais on se faisait vite chasser. T'habites pas là-bas, t'as rien à faire devant. Mon premier souvenir, ça a été la rencontre avec des populations venues d'ailleurs et qui me faisaient rire par leur accent.
et leur façon de... les odeurs de repas. J'avais jamais senti l'odeur d'un couscous. Et non seulement je l'ai senti, mais en plus de ça, nous étions conviés. Nous avions au 7e des voisins, une famille au 7e face qui étaient des rapatriés de Tunisie, qui nous ont fait déguster leur anisette, qui nous invitaient à toutes les fêtes. Il y avait un baptême, un mariage, on était invités. Il y avait un baptême, nous étions invités. Enfin bon, on vivait vraiment ensemble. C'était très bien. Et surtout, ce qui fascinait ma mère, c'est que d'un côté, elle dominait tout Bordeaux, la façade ouest, et sur la façade est, elle avait la campagne avec ses coteaux de Senon-Florac, entre lesquels elle voyait la lune se lever. C'était une passionnée de la lune. Elle n'était pas lunatique, mais en haut, quoique des fois, j'arrivais à me poser la question. J'ai une belle vue, je suis bien, j'ai de l'air. Voilà. Je vois là toute la forêt de Senon et Lormont, c'est ça? Senon-Lormont. Après, je vois 2-3 bâtiments, mais ils sont assez loin. Après, bon, il y a les voitures, mais bon, après, ça ne me dérange pas. Mais je trouve que c'est quand même assez éclairé, quoi. C'est quand même assez... Et puis, il y a du soleil, j'ai du soleil le matin. L'après-midi, j'en ai pas trop. Je préfère être ici qu'en centre-ville, hein, franchement. On avait dit à des voisins, si Mitterrand est élu, on boit le champagne. Alors je me rappelle, tout le monde s'était mis sur le balcon, il y avait feu d'artifice et tout. Et après on avait bu le champagne. Et j'ai gardé longtemps le bouchon de la bouteille. Même ça, il a gardé. Le bon souvenir, c'est que tous les ans, au mois de mai, on fait la fête des voisins. Alors on a démarré, on était 50 et l'an dernier on était 15. Démolir et mélanger, mettre tout le monde un peu partout, mélanger en fait. Mais ça ne reviendra jamais de toute façon comme avant, c'est sûr certain. Ce sera la nouvelle génération qui sera là, très nouveau bâtiment, ce ne sera plus la même ambiance. L'ambiance qu'on avait avant, elle ne reviendra jamais. Ce qu'on craint, c'est qu'on soit un peu dispatché un peu partout à Bordeaux. Mais apparemment, on reste dans le coin. Donc je ne sais pas. Pousser les gens à l'exode forcé. C'est une déportation massive, sociale. Discrimination au niveau des revenus, des ressources des gens. Il tue des personnes entières, il y a plein de gens qui vont disparaître.